Bonjour, je suis Romy, sophrologue, praticienne en hypnose et énergéticienne. Je suis aussi la fondatrice de Serena, bien-être et développement personnel. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous aider à trouver la bonne personne, votre personne idéale. Eh bien, je vais vous donner quelques astuces pour trouver la bonne personne. Déjà, posez-vous la bonne question. Pourquoi je veux être en couple? Est-ce que vous voulez être en couple parce que tout le monde autour de vous est en couple et que c'est la normalité? Est-ce que vous voulez être en couple parce que vous ressentez un manque à l'intérieur de vous? Attention, s'il s'agit d'un manque, plus vous allez ressentir le manque et plus vous allez attirer le manque à vous. Faites attention à votre façon de penser et aux mots que vous utilisez. Par exemple, si vous dites « je ne veux pas être célibataire », faites attention, car l'univers et votre inconscient ne comprennent pas la négation et ce qu'il va comprendre, votre inconscient, c'est « je veux être célibataire ». Et il va attirer encore plus de célibat à vous. Donc je vous invite à vraiment faire attention à votre façon de penser. Sachez que le couple ne vous rendra pas heureux. Et oui, en fait, vous pensez que le couple va vous rendre heureux, mais en fait c'est parce que vous êtes déjà heureux, vous avez déjà un bonheur existant et le couple va venir décupler ce bonheur existant. Ça va être la cerise sur le gâteau, les vermicelles sur le gâteau. Ok? Eh bien maintenant, je vais vous demander de faire une liste exhaustive de la personne que vous recherchez, de la personne idéale pour vous, afin de faire votre demande à l'univers. Alors, dans un premier temps, vous allez prendre un joli carnet dans lequel vous allez pouvoir noter toutes les caractéristiques de cette personne que je vais vous lister. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et la reprendre à tout moment pour pouvoir répondre aux questions que je vais vous poser dans un instant. Ok, vous êtes prêts, vous avez votre carnet, votre stylo. Eh bien, on y va. Alors, dans un carnet, vous allez écrire quelle est la relation que vous voulez partager au quotidien avec votre personne idéale. Quelle relation voulez-vous partager au quotidien avec votre personne idéale? Eh bien, rentrez dans le détail. Voulez-vous d'une personne qui soit entièrement libre ou une personne en instance de divorce? Attention, précisez tout ça. Voulez-vous voir cette personne de temps en temps, seulement les week-ends? Ou voulez-vous quelqu'un qui soit là en permanence? Est-ce que vous voulez vivre avec cette personne sous le même toit? Voulez-vous une personne qui ait déjà des enfants ou non? Ou alors une personne qui ait des grands-enfants, déjà adolescents, adultes? Est-ce que vous voulez une personne qui aime les animaux? Est-ce qu'il a déjà des animaux ou non? Posez-vous toutes ces questions. Ensuite, souhaitez-vous partager les mêmes passions? Oui ou non? Si oui, lesquelles? Quelles sont vos vacances idéales en couple? Je répète, quelles sont vos vacances idéales en couple? Est-ce que c'est plutôt farniente ou plutôt sportif, visite? Vous êtes plutôt all inclusive dans un hôtel 4 étoiles ou plutôt camping sauvage, randonnée? Notez tout ça. Quel est le week-end idéal de couple pour vous? Est-ce que c'est plutôt faire la fête tout le week-end avec vos amis? Est-ce que c'est un week-end familial? Ou est-ce que c'est plutôt un week-end en amoureux, petit restaurant, cinéma? Décrivez ça. Qu'est-ce que vous voulez regarder à la télé ensemble? Quelles sont les émissions que vous voulez regarder? Quels sont le style de film? Est-ce que vous êtes plutôt documentaire? Est-ce que vous êtes plutôt série? Et puis, faites maintenant la liste de tout ce que vous êtes prêt à accepter chez cette personne. Par exemple, la tendresse. Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que vous êtes démonstratif en public ou non? La sexualité. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que vous êtes une personne qui va plutôt prendre les choses en main ou plutôt l'inverse?
À quelle fréquence? Quelle durée moyenne? Avec ou sans préliminaire? Qu'est-ce que vous aimez faire? Lumière éteinte ou lumière allumée? La nuit, vous préférez dormir chacun de son côté ou entrelacés dans les bras de l'autre? Quelle relation souhaitez-vous que votre personne idéale ait avec sa famille, avec sa mère? Est-ce qu'ils sont plutôt fusionnels, distants? Et quelle relation souhaitez-vous avoir avec votre belle famille, votre belle-mère? Précisez tout ça. Quel sera son niveau d'engagement dans la relation? Quel niveau d'engagement il aura ou elle aura avec vous? Est-ce que vous allez avoir des projets en commun? La fidélité. Est-ce que la fidélité c'est important pour vous ou non? Est-ce que vous souhaitez une relation exclusive? Maintenant, les caractéristiques physiques. De quelle tranche d'âge sera votre personne idéale? Sa taille, sa silhouette. Est-ce que ce sera une personne plutôt mince, musclée, costaud, plutôt ronde? Sa capillarité, surtout pour les hommes. Est-ce que ce sera quelqu'un de plutôt poilu, barbu, chauve? Qu'est-ce que vous aimez? Son style vestimentaire, est-ce que ce sera quelqu'un de plutôt modeux, casual, prépi, sportif, en costume? Qu'est-ce que vous aimez? Décrivez ses yeux, son regard. Qu'est-ce que dit son regard? Son sourire, sa voix. Est-ce que vous préférez une voix plutôt rauque, plutôt suave? Décrivez le parcours de cette personne idéale. Son appartenance socioculturelle, si c'est important pour vous, son appartenance religieuse. Son train de vie. Est-ce que c'est quelqu'un de plutôt fêtard, quelqu'un de plutôt casanier, quelqu'un qui soit plutôt de tendance généreuse, chaleureuse? Décrivez sa personnalité. Décrivez sa sensibilité. Est-ce que c'est quelqu'un qui montre facilement ses émotions ou non? Vous pouvez préciser aussi son appartenance politique, s'il en a une. Vous pouvez détailler ses centres d'intérêt. Alors, est-ce que c'est plutôt quelqu'un de spirituel? Est-ce que c'est quelqu'un de sportif? Est-ce que ses centres d'intérêt sont la mécanique, l'automobile, ou plutôt le cinéma, la lecture? Essayez de détailler le plus possible. De quel milieu? Est-ce que c'est un milieu plutôt modeste, plutôt bourgeois? Et sa situation familiale? Est-ce que c'est quelqu'un qui est célibataire, qui a des enfants, qui est veuf, divorcé, séparé? Quelle est sa situation familiale? Bien, maintenant que vous avez décrit en détail votre âme sœur, votre personne idéale, je vous invite à faire votre demande à l'univers. Posez-vous calmement dans un endroit calme, tranquille. Respirez et faites votre demande à l'univers. Alors peut-être que vous allez la faire à haute voix, peut-être par écrit. Et une fois que votre demande est envoyée, vous lâchez prise. Ok, vous lâchez prise, vous laissez couler. Cette personne viendra le moment venu, au bon moment pour vous. Ne vous inquiétez pas, elle arrive, elle est en chemin. Mais arrêtez de tout le temps ressasser la demande. Une fois que la demande est envoyée, lâchez prise. Ok? Et profitez de votre célibat. Profitez des bons moments que vous avez encore à vivre en tant que célibataire. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, likez-la. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Instagram et sur mon blog myserena.com. En attendant une nouvelle vidéo, je vous dis à bientôt.